Bienvenue dans l'Apocalypse. Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui, je viens vous parler de Delta Green. Écoutez, on s'entend, c'est quelque chose que je ne pensais pas voir arriver un jour, parce que c'est un fichu de gros dossier. Mais la version française de Delta Green a été annoncée par Achilleos, ceux qui s'occupent entre autres de l'excellent DCC. Ils ont eu un partenariat avec Arch Dream Publishing, ceux qui font la version originale du jeu, cette espèce de grosse boîte que je tiens ici dans mes mains pour ceux qui m'écoutent en vidéo, grosse boîte avec deux gros livres à l'intérieur, et ça a été annoncé. Je suis le premier surpris, mais je suis surtout très heureux parce que c'est un fichu de bon jeu. Si jamais vous ne l'avez pas, vous l'avez pas vu, vous l'avez pas écouté, je vous conseille d'aller voir en fait ma vidéo critique que j'ai faite sur le jeu de base, parce qu'aujourd'hui, eh bien, ça ne va pas porter là-dessus. Je ne vais pas revenir au complet sur qu'est-ce que propose le gros coffret. Je venais surtout, en fait, vous parler de la campagne de financement qui, au moment où cette vidéo va être publiée, elle devrait être lancée ou elle va être lancée très prochainement. En fait, mettez à vos agendas, c'est le 19 novembre 2024 pour le lancement du financement. C'est un rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes friand de conspiration, de l'appel de Cthulhu, de campagne allaitante et de mystères à dévoiler au grand jour. Sans refaire une présentation complète du jeu, c'est pertinent de refaire mention un peu des thèmes centraux de Delta Green avant de finalement plonger dans le livret d'initiation Need to Know, que je tiens ici dans mes mains pour la version anglaise, mais la version PDF, qu'elle soit en anglais ou en français maintenant, elle est disponible. Vous pouvez aussi aller la télécharger sur DriveThruRPG. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Dans le jeu de rôle de Delta Green, eh bien, vous êtes un agent qu'on va appeler lorsque c'est le temps en fait de contrer des horreurs surnaturelles qui se faufilent dans notre monde. Vous combattez pour prévenir un mal cosmique qui pourrait ruiner la santé mentale de l'ensemble de la population humaine sur Terre. Vous conspirez pour que personne ne l'apprenne et que personne ne voit ce que vous avez vu ou ne découvre en fait les terribles vérités que vous avez mis à jour. C'est un jeu de conspiration. L'organisation en soi de Delta Green est née après le raid du gouvernement US en 1928 sur la ville côtière de Innsmouth. Il y a une agence secrète connue sous le nom de Delta Green qui a passé en fait 4 décennies à s'opposer aux forces obscures avec honneur mais sans gloire. Et finalement, elle a été sanctionnée après une désastreuse opération au Cambodge en 1969 et les leaders de Delta Green ont conclu un pacte secret, continuer leur travail sans l'autorité, sans l'aide et sans la peur, sans craindre en fait les retours, les contre-indications du gouvernement. Les agents de Delta Green ainsi se cachent dans le système, ils manipulent la bureaucratie fédérale et repoussent l'obscurité un jour de plus. À la base, eh bien, Delta Green, c'était en fait un supplément, c'est un cadre de campagne contemporain pour le jeu de rôle de l'appel de Cthulhu. Ça a été créé par Adam Scott, Glenn C., Denis Detwiller et John Tynes. Ça a été publié par Pagan Publishing aux États-Unis. Ça a été publié en français par le Descartes, puis ensuite les éditions Sans Détour ont repris le flambeau jusqu'à la fin des éditions Sans Détour. Et aujourd'hui, eh bien, Achilleos se penche sur cette deuxième édition. Parce que oui, l'édition actuelle, celle qui est disponible en anglais et qui va être disponible en français, ce n'est pas la première version de Delta Green, c'est la deuxième. Et c'est en fait c'est un jeu complet maintenant. Ce n'est plus un simple supplément. C'est un jeu complet qui possède son propre système de jeu, qui fait beaucoup penser quand même au Basic Role Playing Game de l'appel de Cthulhu. Donc c'est du dessin et avec aussi quelques petites particularités ici et là. Parmi ce que je pourrais nommer, par exemple, quelque chose que j'apprécie beaucoup dans Delta Green, eh bien, c'est le développement personnel de l'agent. L'agent que vous incarnez, il y a, en fait, vous avez des relations sociales, vous avez une famille, vous avez en fait une vie à l'extérieur du bureau de Delta Green, vous avez une vie à l'extérieur de l'agence. Et lorsque vous êtes confronté à des horreurs, à des choses terribles, à des choses horribles, eh bien, il est possible, en fait, de, en quelque sorte, handicaper, couper, réduire vos relations humaines que vous avez à l'extérieur de Delta Green pour limiter l'impact en fait des créatures sur votre santé mentale. Ça fait en sorte que
C'était vraiment intéressant comme mécanique parce que ça fait en sorte que ça démontre un peu les espèces de répercussions que peuvent avoir les découvertes et l'horreur au quotidien dans votre vie. Parce que vous êtes un être humain normal, vous êtes quelqu'un qui a des émotions, des sentiments et qui a peur. Donc, c'est normal qu'éventuellement, à force de côtoyer des bestioles, ça se peut que le soir, lorsque vous revenez à la maison, vous vous sentez peut-être un peu démoralisé et que ça transparaît dans votre vie familiale. En seulement 50 pages, ce petit livret d'initiation vous propose tout ce dont vous avez besoin pour jouer à Delta Green. Le tout débute avec une petite introduction sur ce qu'est Delta Green comme jeu de rôle, une présentation du rôle du meneur de jeu et des joueurs et des joueuses. Il y a une petite explication de ce qu'est un jeu de rôle si vous ne le savez pas. Il y a un exemple de jeu concret, comment ça se déroule autour de la table, avec un petit résumé du système. Il y a une section un peu plus loin qui va plutôt parler de ce qu'est un agent et comment en créer un, mais ce chapitre-là va se terminer avec une liste de pré-tirés, des personnages pré-tirés que vous pouvez utiliser pour vos aventures, dont qui sont très utiles pour l'aventure bonus à la fin du livret d'initiation. Il y a une section pour le maître de jeu qui va aborder plutôt les différents types de jets. Les jets opposés, les jets les jets de chance avec les bonus et les menus appropriés, le combat, les blessures, la santé mentale, l'instabilité qui peut en fait survenir. Le combat est rapide et mortel, vous ne lancez pas l'initiative. C'est vraiment votre dextérité qui détermine à quel moment vous pouvez agir avec la liste, on peut dire les options disponible pour faire les différentes actions souhaitées dans un tour de jeu. La perte de santé mentale est présentée sous une forme de 1d8 ou 1d6 et avec bien sûr un peu les répercussions de ce que ça peut représenter si jamais vous en perdez trop. Et finalement, le livret se termine avec une opération qui se nomme la dernière mission. C'est vraiment un scénario d'introduction à l'univers de Delta Green, autant du point de vue du meneur de jeu que pour les joueurs et les joueuses. Et pour l'avoir fait rouler à quelques reprises, 2h30, 3h, c'est fini. Vous avez eu une introduction au monde, ce que ça peut impliquer. Et soyez pas intimidés. Pour vrai, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, vous le savez probablement, je suis semi-friand des gros univers touffus avec plein de secrets et tout ça. Delta Green, c'est une exception à la règle. Parce que déjà de base, j'aime beaucoup le mood X-Files, mais aussi parce que justement, c'est très bien fichu pour introduire les gens à cet univers-là complexe. Je pense de manière générale. Et l'opération, la dernière mission, vous avez seulement une introduction de ce que peut être le monde de Delta Green. C'est vraiment une mission qui est faite pour des agents débutants. En fait, ces derniers sont envoyés à l'appartement, la résidence d'un certain monsieur Clyde Bogman. Ils doivent récupérer ou effacer toutes les preuves d'activité en lien avec Delta Green parce que ce dernier était un agent et Delta Green demeure une organisation secrète. Et éventuellement, les héritiers de Bogman vont arriver sur les lieux, donc les agents doivent se dépêcher en secret pour absolument tout effacer. Et une fois sur place, s'ils découvrent en fait des liens, ou du moins s'ils découvrent que Bogman a enfreint la sécurité de Delta Green, ils doivent le signaler et en faire mention avec les instances importantes. Et une fois sur place, en fait, ils prennent conscience qu'il se passe quelque chose. Ils prennent conscience avec certains détails que Bogman a peut-être laissé des traces de Delta Green à son chalet, ou du moins dans les environs de son chalet, du moins ailleurs que dans sa résidence principale. Et là, ainsi, l'horreur commence. Je ne veux pas vous en dire plus, parce que c'est vraiment une belle découverte. Ça, c'est très très cool, le scénario d'introduction. En fait, je pense que ce scénario-là, cette opération-là, comme il l'appelle dans le jeu, pour moi, représente bien, est une belle prémisse, une belle entrée, une belle hors-d'œuvre à une des plus grosses qualités de Delta Green, c'est-à-dire leur module de jeu. Les aventures de Delta Green sont folles raides, dans le sens où si vous êtes intéressé un tant soit peu à tout ce qui touche les conspirations, à tout ce qui touche X-Files, à tout ce qui touche, je dirais, même l'appel de Cthulhu à un certain point, parce que ça reste ça à la base, vous allez être servi. C'est délicieux. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Souvent, ça va aborder des thèmes qui sont très lourds, très modernes, contemporains. Ça va aborder des sujets qui sont très sensibles aussi, mais il y a des campagnes qui sont incroyables. Et de savoir que ces modules-là, que ces aventures-là arrivent en français, je vous jure, moi, ça me cause
une petite chair de poule sur le bras. Je pense que je vais la faire jouer, le module de la dernière émission, je vais la faire jouer sur la chaîne de Coup Critique parce que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine de le découvrir en tant que spectateur si jamais vous ne pensez pas la jouer, si ça ne vous dérange pas d'être spoilé, d'être divulgaché. Mais sinon, je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil à ce livret d'initiation-là qui, je le rappelle encore une fois, est gratuit. Pourquoi s'en priver en PDF? C'est gratuit. Rappel, campagne de sous-financement pour la version française de Delta Green le 19 novembre 2024. Tous les liens vont être dans la description de cette vidéo. Si jamais vous écoutez cette vidéo-là après le 19 novembre, eh bien, les liens menant à la campagne de socio-financement vont être également disponibles. Les livres de Delta Green, c'est une incroyable qualité. Ça peut, en mon sens, prendre une place assez importante dans la francophonie, et j'espère sincèrement que les gens vont être au rendez-vous pour pouvoir expérimenter, vivre l'horreur contemporain en incarnant des agents qui sont aux prises avec des événements qui les dépassent. Bref, je vous encourage à jeter un coup d'œil à ça. Petit pouce vers le haut si ce n'est pas fait, petit partage, commentaire. Et pour les autres, on se dit à très bientôt.